Si vous voulez réussir en affaires et construire une entreprise prospère, il vous faut avoir un but. Mais avoir un but ne suffit pas. Vous devez, avec obsession, vous concentrer à son accomplissement. Tout aspirant entrepreneur ou entrepreneur africain doit méditer sérieusement sur cette situation forte d'Aliko Dangote. Salut, bienvenue à la chaîne Afrique Entrepreneur, la chaîne des entrepreneurs africains. Je m'appelle Wuro Adoyi Chanyao. Vous pouvez tout juste m'appeler Wuro. Je suis entrepreneur. Si vous êtes nouveau à la chaîne et vous êtes très soucieux du développement de l'Afrique, vous vivez en Afrique, vous êtes de la diaspora africaine, vous avez créé une entreprise et vous pensez sérieusement à sa croissance, vous voulez créer une entreprise à succès et durable en Afrique, mais vous ne savez pas concrètement comment s'y prendre, la chaîne Afrique Entrepreneur est créée pour vous. Je vous invite immédiatement à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'introduction, que vous allez trouver le lien en bas du titre de cette vidéo, j'ai présenté la mission que je me suis assignée en créant cette chaîne, celle d'apporter ma valeur ajoutée à l'émergence des entreprises à succès et centenaires en Afrique. J'ai décidé de faire une série de cette courte vidéo dans lesquelles je vais parler des préalables pour devenir un entrepreneur à succès. Dans la première vidéo de cette série que je présente aujourd'hui, je vais parler de ce qu'est un entrepreneur. Et c'est quoi l'entrepreneuriat? C'est qui un entrepreneur? Un entrepreneur est une personne qui crée et dirige une entreprise. Une entreprise, c'est quoi? Une entreprise est une entité économique qui produit les biens et ou les services pour un marché spécifique dans le but d'en tirer un bénéfice. Les entrepreneurs sont des gens qui investissent leur argent, ils investissent leur temps, ils investissent leur énergie dans l'espoir de recevoir une plus grande récompense. Les entrepreneurs, ce sont des gens qui prennent des risques, ils sont responsables de la réussite ou de l'échec de leur entreprise. Il existe plusieurs classifications d'entrepreneurs. La classification que j'aime beaucoup, c'est la classification suivante qui subdivise les entrepreneurs en 5 grands groupes. Le premier groupe d'entrepreneurs, ce sont les entrepreneurs qu'on appelle les innovateurs ou entrepreneurs innovants. In English, we call them the innovators. Les entrepreneurs innovants, ce sont des entrepreneurs qui proposent des idées complètement nouvelles et les transforment en entreprises viables. Vous connaissez l'exemple de Steve Jobs, l'entrepreneur américain qui a créé Apple, la compagnie Apple. Vous connaissez Larry Page, l'entrepreneur l'un des fondateurs de l'entreprise Google. Nous avons le deuxième groupe. Le deuxième groupe d'entrepreneurs, ce sont les entrepreneurs qu'on appelle entrepreneurs agressivement entrepreneurs. Les entrepreneurs agressivement entrepreneurs, in English we call them the hustler entrepreneurs. Ce sont des entrepreneurs qui travaillent très dur et qui sont prêts à mettre la main à la pâte. Pour eux, ils doivent vraiment travailler dur. Généralement, ils commencent petits, mais rêvent d'être de grands entrepreneurs. Le troisième groupe d'entrepreneurs, ce sont les entrepreneurs qu'on appelle les copieurs ou les imitateurs. Et in English, we call them the imitators. Les entrepreneurs imitateurs, ce sont des entrepreneurs qui copient les idées
de business des autres entreprises et il les améliore. Vous savez bien, ceux qui sont champions dans ce type d'entrepreneurs, ce sont les Chinois. Et l'Afrique aussi peut en faire de même. Le quatrième groupe d'entrepreneurs, ce sont les entrepreneurs qu'on appelle les entrepreneurs chercheurs. Les entrepreneurs chercheurs, in English, we call them the researchers. Les entrepreneurs chercheurs, ce sont des entrepreneurs pour lancer leur entreprise, ils doivent sérieusement faire des études poussées ou approfondies. Ils passent beaucoup leur temps, ils passent beaucoup de temps avant de lancer leur entreprise. Et pour eux, pour pouvoir lancer leur entreprise, ils doivent avoir des données et des faits soutenus. Le cinquième groupe d'entrepreneurs, ce sont des entrepreneurs qu'on appelle les acheteurs. In English, we call them the buyers. Les acheteurs, ce sont des gens qui ont de l'argent, ils sont spécialisés dans l'achat des entreprises promoteuses. Qu'est-ce qu'ils font? Ils identifient les entreprises, ils évaluent leur viabilité et procèdent à l'achat de ces entreprises. Et généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent des personnes qui sont appropriées pour diriger et faire croître leur entreprise. Voici donc les 5 grands groupes d'entrepreneurs que j'aime cette classification. Je vous invite dans les commentaires de me dire dans quel groupe vous êtes, si vous avez déjà créé une entreprise ou si vous voulez créer une entreprise, dans quel groupe vous voulez être. Il y a d'autres types de classifications et je vais citer quelques-unes d'autres. Il y a une classification qui tient compte du domaine dans lequel l'entrepreneur a créé son entreprise. C'est l'exemple des agripreneurs. Un agripreneur, c'est un entrepreneur qui intervient dans l'agro-business. Nous avons aussi une classification qui tient compte de la taille des entreprises créées. Et nous avons l'exemple des micro-entrepreneurs. Un micro-entrepreneur, c'est un entrepreneur qui a créé une petite entreprise. Nous avons aussi l'exemple d'une classification qui tient compte du nombre d'entreprises créées. C'est l'exemple des entrepreneurs à série, ou en English, des serial entrepreneurs. Ce sont des entrepreneurs qui ont créé plusieurs entreprises. Voici donc une clarification de ce qu'est un entrepreneur et les différents types d'entrepreneurs. Donc, après cette définition, nous pouvons définir aisément c'est quoi l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est une action d'entreprendre ou une action de créer une entreprise. Mais la définition que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. L'entrepreneuriat, c'est un processus par lequel les entrepreneurs identifient, explorent et exploitent les opportunités entrepreneuriales. Personnellement, je pense que l'entrepreneuriat doit être une discipline comme la médecine, comme l'agronomie, comme la mécanique, comme l'architecture. Et je pense que en tant que discipline, il doit être introduit dans les systèmes éducatifs en Afrique. Oui, il faut introduire ça dans les systèmes éducatifs. Voici, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. Si vous avez bien aimé, je vous invite à partager la vidéo et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Si vous n'avez pas encore vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. J'ai décidé aussi de publier les vidéos 3 fois dans la semaine.
le lundi, les jeudis et les samedis. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je vous remercie, votre frère Wuro.